Chapitre 6, nous nous retrouvons dans le chapitre 6 qui concerne la fixation du prix dans une concurrence imparfaite. Concurrence imparfaite. Et effectivement, dans une concurrence imparfaite, il y a des implications économiques. Voilà. Alors, précédemment, hein, dans le chapitre précédent, j'avais déjà voilà, je vous avais déjà parlé de la concurrence des éléments, entre la concurrence, parler des éléments qui constituent la concurrence pure et parfaite, et puis je vous avais un petit peu opposé avec la concurrence imparfaite en face. Alors, c'est ce que vous avez dans le texte, d'accord? Quand on dit, tiens, en CPP, je vais dire, tiens, en CPP, ouais. Il y a une atomicité des offres et des demandes. En situation de concurrence, il y a une concentration des opérateurs. Ils se mettent entre eux, d'accord? Tout simplement. Euh, Face à une transparence des marchés, bah là, on n'a que très peu d'informations. Ça vous est déjà arrivé, bah voilà, on n'a pas toujours toute l'information. Ça peut être parfois confidentiel, parfois on ne sait pas tellement, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir l'information. Quand on a une forme d'homogénéité des produits dans une concurrence pas parfaite, bah là, on a vraiment une stratégie de différenciation des produits, des services. Quand on a une liberté d'entrer sur un marché, d'arriver, bah là, on a des barrières, d'accord? On a pu les voir, ces barrières-là, dans les chapitres précédents, d'ailleurs. Et par rapport à la mobilité, une mobilité parfaite des facteurs de production, c'est pas du tout le cas, parce qu'il peut y avoir des barrières protectionnistes de tout ordre, voilà, dans une concurrence imparfaite. Donc finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir fixer un prix dans une concurrence imparfaite? Parce que la concurrence imparfaite, c'est la réalité, quoi. C'est la réalité. Donc, une première situation qui peut arriver, c'est la situation de monopole. La situation de monopole, c'est il y a plusieurs acheteurs, un certain nombre d'acheteurs, mais en face, il n'y a qu'un seul vendeur. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de concurrence, tout simplement. Et donc, il est libre, dans cette situation de monopole, de pouvoir fixer les prix qu'il veut, comme il le souhaite. D'accord? Donc, c'est une concurrence qui est totalement imparfaite. D'accord? Totalement imparfaite, parce qu'il y a des barrières pour pouvoir entrer. Généralement, tiens, si je prends par exemple, tiens, il y a l'exemple avec l'État sur des vignettes par exemple qui sont vendues uniquement par l'État. Il a le monopole. Pourquoi est-ce que les vignettes ne sont pas vendues par d'autres acteurs, d'autres agents économiques sur le marché? Bon, bah, c'est l'État qui a le monopole. Voilà. Alors, il y a différents types de monopoles. Le monopole naturel lié à des raisons techniques et industrielles. Je pense à tiens, fournir de l'électricité nucléaire en France. Voilà, c'est un monopole. Le monopole légal lié à des dispositions réglementaires. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir par exemple? Tiens, la distribution des cartes grises pour les voitures. Bon, à une époque, maintenant ça l'est peut-être moins, si ça l'est plus d'ailleurs, mais c'est vrai que les cartes grises, elles sont émises par la préfecture, d'accord? Et même si on passe aujourd'hui par des centres auto, par des garages pour obtenir la carte grise, ça passe malgré tout et derrière par une préfecture. Il y a le monopole d'innovation lié à un esprit d'entreprise avec une contrepartie de la prise de risque, d'accord? C'est-à-dire que là, par exemple, on va avoir, on va avoir un exemple sur, en termes d'innovation sur les fusées. Moi, je pense aux fusées, par exemple, Ariane. Voilà. Là, on a une situation de monopole sur le territoire pour la France, en tout cas. D'accord? Le super profit, alors super profit encaissé par le monopole s'appelle la rente de monopole, tout simplement. Donc on a le monopole, ça c'est une situation qui existe, et la deuxième possibilité qui existe, c'est l'oligopole. Donc on a plusieurs types de producteurs dans différents secteurs, et les entreprises, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire à ce moment-là? Elles cherchent trois choses: à augmenter leur rendement, ça c'est le premier point, à réaliser des économies d'échelle, et en troisième point, gagner des gains de productivité. Et là on est dans une situation de concurrence imparfaite, d'accord? Concurrence imparfaite parce que finalement, comme ils se sont ressemblés entre eux, les acteurs, eh bien, ça leur permet d'être dominants sur un marché et de répondre à une forte demande également. Parce qu'on ne fait pas ça pour deux ou trois personnes, vous voyez? On fait ça pour une demande qui est conséquente. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme risque? On peut avoir des ententes, tout simplement. On peut avoir des ententes, et là je pense, parce que ça a fait la une plusieurs fois, les opérateurs téléphoniques qui se mettaient d'accord sur des tarifs bien spécifiques. Voilà, ils arrivaient à se mettre d'accord. Et ça leur permettait de garder le marché, garder un marché bien important. Il n'y a plus de concurrence, quoi. Et on parle de cartellisation, de créer des cartels, en fait, c'est un peu ça. Voilà, tout simplement. Et enfin, bah, dernier point, la concurrence monopolistique, d'accord. C'est une entreprise
qui, grâce à sa différence, à un produit différent ou un service différent, obtient une situation de quasi-monopole. Je pense par exemple, tiens, quand sont arrivés les lecteurs MP3 à un moment donné. Les lecteurs MP3, il y a eu ceux de Apple avec l'iPod, mais il y a eu les concurrents qui sont arrivés. Mais à un moment donné, tout le monde avait en quelque sorte un iPod. Vous voyez, c'était vraiment Apple qui avait quasiment une situation de monopole sur le marché des baladeurs MP3. Voilà. Donc il y a quand même quelques années de ça. Mais voilà, c'est un exemple bien marquant parce que personne ne pouvait suivre à côté, quoi. Quand on pensait lecteur MP3, on pensait un iPod, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez, on a vu plusieurs notions dans ce chapitre 6, voilà, en ce qui concerne la concurrence imparfaite. Donc voilà, on arrive à la fin de ce module qui concerne la formation du prix. Plusieurs notions, d'accord, plusieurs approches. L'idée générale derrière tout ça, c'est quand même de retenir que on fixe pas un prix arbitrairement. Il y a des règles, d'accord, peut-être par rapport à des modèles économiques, par rapport aux restrictions, aux règles, d'accord, aux textes de loi, et par rapport aussi on va fixer un prix par rapport au coût des matières, au coût des choses, on va fixer un prix par rapport à la demande qu'il peut y avoir. Il y a énormément d'éléments qui vont contribuer à la fixation du prix. Voilà. Je tiens à vous remercier. Voilà. Merci.